Dans un mois et demi, le mercredi 11 janvier 2023, Anna Dam Stockholm sera jugée en appel devant le tribunal correctionnel. En première instance, elle a été condamnée à 1 an de prison ferme pour soustraction d'enfants. Elle risque donc l'incarcération à l'issue de l'audience du 11 janvier. C'est l'histoire d'une maman de 2 filles et d'un garçon qu'elle n'a pas eu le droit de voir depuis maintenant 2 ans. La justice a jugé plus juste de les confier à leur père, un ex-militaire qui travaille dans un territoire ultramarin. Un père qui pourtant a fait l'objet d'un grand nombre de signalements de professionnels, de psy, de profs, pour des soupçons de violence et d'abus sexuels sur ses enfants. Un homme, il est important et légal de le dire, qui est présumé innocent, d'autant plus qu'il n'a jamais été poursuivi à la suite de ces signalements. Lorsqu'il s'agit de protéger les enfants, on marche vraiment sur la tête dans notre pays. Il y a des erreurs, bien sûr, des procédures aberrantes, des juges débordés, des gens censés être concernés et qui s'en foutent royalement. Mais invariablement, on en finit par se demander si tout cela n'est pas plus le fruit d'une volonté supérieure, celle de ne pas protéger les enfants, qu'une incapacité à le faire. Le calvaire d'Anna est exemplaire, c'est celui de tant et tant de mères punies aujourd'hui pour tenter de protéger leurs enfants, en fuite à l'étranger ou en prison, ou qui malheureusement finissent par mettre fin à leur jour. C'est une affaire hors norme, l'affaire d'Anna, en raison de la durée des procédures. Cela fait 8 ans qu'elle tente de protéger ses enfants en vain. Hors norme aussi en raison du déni de justice flagrant, scandaleux même, et de l'inversion de culpabilité ahurissant dont elle est victime. Anna est considérée à tort comme une mère malfaisante, hystérique, destructrice du psychisme de ses enfants. Si Anna Dam Stockholm témoigne aujourd'hui, c'est d'abord pour faire entendre la voix de toutes ces femmes qui sont punies pour avoir tenté ou pour tenter de protéger leurs propres enfants. Anna, vous risquez l'incarcération à l'issue de l'audience du 11 janvier. Vous avez peur ? Oui, bien sûr, j'ai peur. Des signalements de violence de votre ex-mari à l'égard de vos enfants, il y en a, mais presque tous ont été classés sans suite. Pourquoi ? J'ai fait appel à la système judiciaire pour protéger moi et les enfants. Et au début, ça a fonctionné. Il y avait des professionnels qui ont fait des signalements. Les juges ont protégé les enfants au début et ils ont demandé des enquêtes supplémentaires pour investiguer la situation. Mais malheureusement, le père, il a pris contact avec un psychiatre qui est connu pour rentre avec des rapports privés pour des pères qui sont justement accusés de l'inceste et violence. Et depuis qu'il a rendu ce rapport, on voit les enfants et moi, nous avons eu du mal. En mars 2013, vous divorcez. Vous obtenez la garde des enfants. Les enfants, ils commencent à être de plus en plus perturbés et aussi sexuels. Et quand je parle avec mon ex-mari de ce fait, pour moi, il avait une réaction anormale. Je pense quand on voit les enfants d'être sexuels ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi ils sont devenus comme ça. Ils rencontrent qui sont adultes, où ils sont potentiellement appris ça. Et malheureusement, en classe, ils me regardent un peu détachés en me disant « Ah, c'est peut-être quelque chose qu'ils ont vu au télé ». Fin 2013, vous découvrez que votre fille de 4 ans est en train de pratiquer une fellation à son petit frère de 2 ans. Quelle est votre réaction ?
c'est un peu le début d'une période d'inferno. Parce que je demande qu'elle arrête et elle me demande s'il faut arrêter avec papa aussi. Et je lui demande si elle a fait fellation sur son papa. Et elle me demande, elle dit à l'époque non, mais il a léché ma foufoune cucu. Vous avez la présence d'esprit de filmer la scène avec votre portable. Ouais. Et je l'ai fait parce que on était appelés chez les brigades de mineurs. Et je pensais que c'était bizarre que le brigadier on peut pénaliser des choses et elle m'a demandé si c'était pas un souci que mon ex est militaire et c'était mieux si je rentre chez moi et essaye de trouver une solution avec mon ex-mari. Et avec notre fille, elle a demandé en place d'interroger sur les faits pour le raison qu'on était là, parce que c'était quand même un hôpital qui avait porté plainte. Elle a demandé à notre fille, mais papa, il est gentil quand même, en place de lui interroger sur les faits. Vous filmez votre fille aînée qui joue avec ses poupées Ken et Barbie à des jeux qu'une enfant de 4 ans ne peut pas avoir inventés. Oui, en fait, je suis choquée après les premières auditions. Donc, je prends contact avec quelqu'un que je connais chez FBI qui est responsable justement pour une section à l'époque pour investiguer pédocriminalité. Et elle était aussi très surprise de l'approche, comme elle a dit, chez nous, on utilise quelque chose qui est équivalent à des salles Mélanie qui seront utilisées en France, c'est-à-dire des salles avec des poupées et des jeux qu'on utilise avec des petits enfants qui n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils ont subi, mais ils le montrent souvent. Spiser han fufun? Kan han godt lide det? Er det papa, der godt kan lide fufun? Yeah. Donc, elle m'a conseillé d'enregistrer tout comportement anormal et acheter 2 poupées. Et je suivis son conseil et je retournais chez les brigades pour essayer de montrer ça, mais il ne voulait pas le regarder. Vous allez alors mettre un mouchard dans l'ordinateur de votre mari. Qu'est-ce que vous découvrez alors? Avant que j'aille à l'hôpital pour accoucher notre 3e enfant, je mets un mouchard sur notre ordinateur familial parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et je voulais essayer de comprendre ce qu'il pensait, ce qu'il faisait. Et quand je suis retournée après l'accouchement, je détecte qu'il a regardé des pornographies caractère pédophile. Et je contacte un avocat et il m'a dit c'est très difficile dans ce dossier-là. Il vaut mieux que vous essayez de créer une distance et faire rappel à votre ex-mari. C'est pas correct de regarder des types de pornographie et aussi surtout pas avoir les enfants à côté, parce que ce que je détecte en même temps, c'est que il y avait des animations pour des enfants qui ont mis à côté. Donc, ça veut dire que probablement ils étaient à côté de lui à l'époque. Anna, ces images pédopornographiques, vous les avez transmises à la police? Ils ont accepté de les regarder? On a essayé, mais la même chose, ils ne voulaient pas le regarder. Et c'est que récemment qu'on a eu une chance de le représenter. Inquiète, vous décidez d'emmener votre fille à l'hôpital Trousseau. Et là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Eux, ils m'ont dit qu'il fallait présenter les enfants pendant leur investigation.
Et pendant 2 mois, ils font un suivi avec une équipe multidisciplinaire, c'est-à-dire des psychologues, des médecins, des travailleurs sociaux. Et après 2 mois, ils décident de porter plainte contre le père pour agression sexuelle et violence. Un psychologue reçoit alors vos enfants et dit que dans un souci de protection, il serait préférable de suspendre le droit d'hébergement du père aux enfants. Et pourtant, en 2014, le juge aux affaires familiales laisse malgré tout à votre ex-mari le droit d'accueillir vos enfants pendant les vacances. Au début, il protège les enfants pendant 6 mois, mais vu que la police classe l'affaire très vite, il réinstaure le droit de visite et hébergement en présence d'un tiers. Ce même juge va décider aussi d'arrêter le suivi psychologique des enfants, parce que votre ex-mari s'y oppose. Oui. Pourtant, les psychologues écrivent au juge, nous pensons, les enfants en danger, puisqu'ils doivent se rendre chez leur père. Ils insistent par écrit. Oui, il y a beaucoup de signalements qui ont été faits par des professionnels qui ont suivi les enfants pendant des années. Des signalements, il y en a plus de 10. Il y a eu 22 signalements entre 2013 et 2020. Vos enfants sont alors scolarisés et là, ce sont des parents d'élèves qui contactent les services sociaux. Vos enfants ont évoqué devant leurs petits copains d'école la violence de leur papa. Et ils ont écrit une attestation qui a été partagée avec une association qui a justement fait un signalement. Oui. Il y a aussi les instituteurs qui signalent à plusieurs reprises un changement de comportement de vos enfants. Oui, pendant 2 fois à d'école, en fait non, 3 fois à d'écoles différentes au courant des années. Les écoles ont fait des constats de sexualité ou de défécation ou de manque de concentration et agression chez surtout ma fille aînée. En 2015, une psychologue qui a reçu vos enfants va signaler à son tour au magistrat avoir constaté de fortes masturbations, des dessins de sexe masculin en érection et avoir entendu l'aîné décrire une scène de cunnilingus. Oui. Et malgré ça, rien ne se passe. Avec la même équipe, il y a eu un rapport qui demande que le père est investigué psychiatriquement pour 6 mois supplémentaires. Et le juge d'enfant ordonne une mesure de protection pendant 6 mois avec le droit de visite médicalisé avec justement les évaluations psychiatriques. Le malheur pour les enfants, c'est que c'est jamais exécuté ce jugement. Et là, le vent tourne. Votre ex-mari contacte le célèbre docteur Paul Bensoussan, qui s'illustra dans la célèbre affaire d'Outreau, par sa dextérité à transformer les enfants victimes du réseau en petits affabulateurs. Il s'agit d'une expertise privée demandée par votre ex-mari et évidemment destinée à démontrer, sous la prestigieuse signature du docteur Bensoussan, qu'il est un homme bien sous tout rapport. Oui, c'est un peu l'essence de rapport avec des accusations et des diagnostics sur moi, même s'il ne m'a jamais rencontré, ni les enfants. Il est d'ailleurs pas pédipsychiatre, même s'il fait des consultations d'enfants. Et son expertise, sans surprise et sans appel, est que votre ex-mari ne paraît pas, je cite, pathologique et qu'il n'a pas trouvé chez lui de propension à l'abus sexuel sur mineurs. Et du coup, votre ex-mari va obtenir la garde de vos enfants. Pour le juge, après ce rapport, qui bien entendu met en avant le célèbre syndrome d'aliénation parentale, vous devenez une mère aliénante, hystérique, une folle, qui, pour écarter le père à tout prix, est capable d'avoir tout inventé. Oui, c'est la conclusion du rapport Bensoussan, qui a un certain pouvoir, surtout en 2015, dans le système judiciaire. Oui. Si vous l'aviez en face de